Salut à tous, c'est Pom de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de Ho'oponopono et de TPA et on va réunir les deux exercices afin de pouvoir travailler sur soi, bien sûr, et éventuellement sur les autres, mais on sait bien que notre état d'esprit version Ho'oponopono, ce n'est pas de faire des choses pour les autres, mais plutôt d'aller chercher à l'intérieur de soi ces problématiques ou celles que les autres nous renvoient. Si quelqu'un ne va pas bien, si quelqu'un nous amène une problématique en cabinet, travailler sur cette problématique sur nous-mêmes en allant rechercher et avancer sur les datas qu'on a à l'intérieur de nous, donc que ce soit au niveau émotionnel, physique, psychique, voire spirituel. Travailler sur nous pour nettoyer cette mémoire, arriver à un état de plus libre expression de nous-mêmes, avec l'inspiration. Alors nous, on pourrait se dire avec cette espèce de notion d'alignement. Et dans cet alignement, pouvoir se rapprocher de ce qui est déjà juste à l'intérieur de nous, c'est-à-dire notre élévation de nous-mêmes, notre divinité, qu'importe le terme que vous allez donner. Je rappelle, donc le TPA, c'est très simple. On avait quoi comme principe? On tend le bras, on projette dans la main notre problématique. Après, on va, avec l'autre main, faire un cercle dans le sens d'une aiguille d'une montre. Une fois qu'on a fini, on va taper et on le fait dans l'autre sens. Et après, on check. Et on va utiliser ce concept-là, ce qui va nous permettre d'avoir un rapport physique avec le process d'Ho'oponopono et ce principe de nettoyage. Là, on peut très bien, et je vous l'avais dit dans le TPA, ou vous pouvez le trouver dans l'essai, que en gros, c'est comme si on était en train de nettoyer quelque chose, diminuer quelque chose, retirer cette projection avec cette notion vraiment d'aller effacer, comme aller effacer ces datas. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui est très simple, parce qu'on connaît TPA, on connaît Ho'oponopono. Ce qui nous intéresse, c'est l'état d'esprit. C'est, en somme, la transe dans laquelle on va la faire. On sait qu'en faisant TPA, on rentre dans une transe. On sait qu'en bossant Ho'oponopono, de façon, comme nous, on a pu le voir très fréquemment, c'est-à-dire en répétant le mantra, également, on rentre dans une transe. Donc on va exploiter cette transe-là pour permettre d'aller mieux, d'aller sur du bien-être, du mieux-être, etc. Et l'orienter vers quelque chose. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est de faire l'exercice en même temps, si vous avez quelques minutes et que vous n'êtes pas sur la route au boulot ou quoi. Même si vous êtes sur la route, vous pouvez éventuellement, si vous êtes dans les transports et autres, faire la notion d'effacement, simplement en tournant à l'intérieur de votre main, comme ça se voit pas. Alors, je vous invite à faire l'exercice en prenant quelque chose que vous avez ressenti, quelque chose qui vous a dérangé. Alors ça peut être j'ai mal dormi cette nuit, ou des problèmes d'insomnie, ça peut être des problèmes de stress, ça peut être des problèmes avec la clope, ça peut être des problèmes avec un collègue, ça peut être des problèmes avec la nourriture, ça peut être qu'importe. Prenez un sujet. Et ce que je vais vous demander, c'est vraiment d'avoir cet état d'esprit TPA Ho'oponopono, c'est-à-dire, ce n'est pas la faute de l'autre. Ou si c'est pour, par exemple, vos parents, des amis ou des personnes que vous connaissez malades, ce n'est pas pour eux, c'est reprendre ce qu'ils ont eux. Admettons qu'ils aient une maladie, un Alzheimer ou un cancer. Et à l'intérieur de nous, d'aller chercher cette mémoire d'un cancer, d'une maladie, d'un malaise, d'un mal-être, et d'aller commencer à nettoyer cette mémoire, ce data. Donc pensez bien, les mémoires, vous avez les vôtres, vous êtes l'univers, là on revient sur un concept très taoïste, vous êtes l'univers, et donc en vous il existe tous les paramètres. Et donc à partir de là, vous allez rechercher en vous ce paramètre de maladie, ou de stress, ou de malaise, etc. Quand ça vient d'extérieur, n'hésitez pas à le rechercher à l'intérieur de vous. Quand ça vient de vous, c'est plus simple de vous y connecter. Une fois que vous avez réussi à vous y connecter, n'hésitez pas à vous tendre votre bras. Alors bon, bien sûr, tout dépend là où vous vous trouvez, et vous commencez à fixer à l'intérieur. Donc,
je cherche à l'intérieur de moi et je permets de le symboliser. Quand je dis symboliser, c'est vraiment vous pensez à quelque chose qui symbolise ce malaise, ce mal-être, et qui représenterait pour vous, pour cet exercice-là, à ce moment-là. Vous n'avez pas besoin de prendre toujours le même symbole pour pourtant la même chose, ça n'a pas d'importance. L'idée, c'est vraiment de pouvoir se focaliser sur l'instant. Et penser constamment, ce qu'on bosse, c'est les mémoires de l'instant, c'est ce que l'on vit dans l'instant. Donc, ce que vous êtes en train de ressentir maintenant a de l'importance. Vous allez simplement le mettre dans la main et avec cet état d'esprit Ho'oponopono, se dire voilà, donc c'est à l'intérieur de moi, mon idée première c'est quoi? C'est d'aller effacer des choses. Et là, on retrouve notre principe de TPA. Donc, dans le TPA, on dit tolérer, permettre, accepter. Et là, ça n'a pas d'importance, on s'en fout de la sémantique que vous allez utiliser. Vous pouvez très bien vous dire voilà, je vais effacer avec un je suis désolé, un pardonne-moi, un je t'aime, un merci, un j'accepte, un je tolère, un je permets. Ça n'a pas d'importance. L'idée étant, et ce que je vous disais hier sur Ho'oponopono, en tout cas, Len, déjà, rien que dans son séminaire, lui, il n'utilise plus le mantra en complet. Et merci pour ceux qui ont fait des interventions dans les commentaires. Certains déjà depuis longtemps n'utilisent pas l'ensemble et ont de très bons résultats. Et comme je vous disais, il y a Simonea qui, elle, disait qu'il n'y avait carrément pas besoin de mantra. Donc, vous faites en fonction de ce qui correspond. Ce qui m'intéresse, c'est votre transe et l'intention que vous donnez. En gros, votre transe, votre projection, votre suggestion. Quand je dis projection, c'est votre pensée, votre suggestion première qui représente la problématique. Et après, c'est simplement cette idée de je nettoie à l'intérieur de moi. Je nettoie ces mémoires. Je nettoie ces datas. Le nettoyer ces mémoires, j'aime bien, moi, d'un point de vue sémantique. Pourquoi? Parce que simplement, on revient à cette notion de c'est maintenant que je retravaille quelque chose du passé, mais qui en fait n'existe pas. Donc, la notion d'effacement d'une mémoire à quelque chose d'intéressant, sans dire qu'on oublie quelque chose. On efface l'impact dans l'ici et maintenant de quelque chose du passé. D'accord? Donc moi, le terme mémoire, j'aime bien parce que je me dis, je vais travailler sur quelque chose que j'ai cristallisé, mais qui en fait n'a plus de sens. Je suis en colère vis-à-vis de personnes du passé, de choses qu'on m'a fait dans le passé. C'est qu'une mémoire. Ou même la mémoire d'avoir été malade à un moment donné. C'est qu'une mémoire. Je ne suis pas dans l'ici et maintenant. Et même si vous l'étiez, dans ce cas-là, ça devient plutôt une data, une information, une donnée. Et là, la sémantique est intéressante. Et je trouve que pour nous, avoir cette double notion-là, soit je travaille sur une mémoire, sur un data, sur une donnée, ça nous permet d'avoir soit un travail sur le passé dans le présent, soit cette notion dans le présent, mais comme n'étant simplement qu'une donnée. Et donc, déjà les sensibiliser. Cette notion qu'on peut avoir à se dire, j'ai cette maladie ou j'ai ce malaise, et ça a tel nom. Et donc, il y a quelque chose qui, à l'intérieur de nous, peut se mouvoir et on sent qu'on n'est pas à l'aise avec ça. Alors que si on le prend en se disant c'est qu'une donnée, c'est une info, c'est quelque chose qui déjà nous met un peu à distance. On n'est pas en train de dire que c'est inexistant, on n'est pas en train de dire que ce n'est pas grave, et ça c'est juste une donnée, c'est une info. Ce qui nous permet nous aussi de relâcher. Donc, on prend en fonction de ce que vous êtes en train de bosser, mémoire ou data, donnée. Vous l'imaginez dans votre main. Vous utilisez votre autre main et à ce moment-là, votre principe, c'est je vais aller effacer en moi ce que représente cette donnée. Et vous allez commencer à le faire. Et n'hésitez pas à voir votre échelle de sensations, de perception, de vous dire ok, là j'étais, quand je me connecte à ça ou quand je suis en train de le vivre, je suis à 5, 6. Et puis petit à petit, simplement, vous imaginez que vous effacez. Alors vraiment, utilisez ce que vous voulez, un mantra à l'intérieur de vous, simplement vous dire j'efface cette mémoire, j'efface l'impact de ces mémoires, ou j'efface la perception que j'ai de cette donnée-là, de cette data, simplement je me nettoie de tout ça. Je suis en train, et là vous pouvez vraiment vous réorienter, de me reconnecter vers mon divin, vers mon élevé, vers mon bon, vers mon juste, vers mon positif. Lancez-vous des suggestions tout en faisant ça. Une fois que vous l'avez fait 10, 20, 30, 40, 50 secondes, respirez et vous repartez dans l'autre sens. C'est la même chose. Vous nettoyez, vous effacez. Et vous le faites jusqu'à ce que, pareil, 10, 20, 30, 40 secondes, hop, vous arrêtez,
vous lâchez un petit peu, vous connectez sur votre échelle de 1 à 10 et vous observez ce que ça fait à l'intérieur de vous. Ce qui va être intéressant, c'est qu'en plus, faire ça, vous allez sentir cette espèce de picotement dans les mains, de sensation de vie dans les mains. Réutilisez-le pour un deuxième ou troisième tour. Ça vous permet d'avoir cette espèce de sensation projective, de se dire, tiens, j'éveille de l'énergie qui nettoie, qui efface ces choses-là. Et petit à petit aussi, observez le symbole, s'il devient de plus en plus petit, s'il est de plus en plus difficile à connecter. Ça vous donnera des idées de voir comment vous êtes en train d'effacer certains éléments, certains data, ou en tout cas de les recadrer, de les replacer et de vous connecter petit à petit vers l'inspiration. Alors soyez inspirés au fur et à mesure dans votre créativité, dans votre orientation et dans votre bien-être. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao!